Donc, après, à la connexion, j'accède à la page d'accueil qui me montre un peu l'actualité de nos différents contacts et autres. Donc, dans le menu à gauche, vous avez les options, soit qui vous permet de voir les groupes, les marketplaces, ainsi de suite. Nous, ce qui nous intéresse dans tout ceci, c'est les pages. Donc, en cliquant sur page, il m'affiche en fait la liste des pages d'abord auxquelles je suis abonné et j'ai également la possibilité de créer ma page directement à ce niveau. Je peux passer par Meta Business, tout comme je peux directement créer ma page à partir de ce bouton. Donc, les deux quand même aboutissent au même résultat. Donc, je peux passer par ici. En cliquant sur créer une page. Donc, je prends soin de définir les informations dans le menu d'à gauche. Alors, on me demande de mettre le nom que je veux donner à ma page. Moi, je vais répéter Tipeee. Je ne sais pas s'il va prendre parce que c'est initial. La catégorie, je pense de définir le secteur d'activité de mon entreprise, le transport, voyage et transport. Voilà. Parce que je peux mettre beaucoup de choses aussi. Hein. C'est le cas où l'activité que je mène touche beaucoup de secteurs. Donc, vous voyez, je peux mettre je peux prendre mes décisions, ainsi de suite. C'est vous qui sélectionnez le secteur d'activité. Moi, je suis dans le transport. Je peux également ajouter le e-commerce. Bon. La vente. Marque de billets, bon, ok, je peux prendre ça aussi. La description, je prends soin de mettre ici la description de, comment on appelle, donc, de la structure pour laquelle je suis en train de créer cette page. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais saisir rapidement. Je décris en fait ce que fait en fait l'activité pour laquelle je suis en train de créer ma famille. Parce que mes deux situés. Voilà. Je veux que c'est juste le test que je voudrais mettre start. Voilà, et je fais créer la page. Mon souci, l'élément qui n'est pas valide. Qui initial, d'accord. Non, apparemment, c'est le caractère que je vais utiliser. Alors, la page est créée et j'ai les différentes options à ce niveau. Et si je peux modifier en ajoutant une image à ma page, vous voyez, donc j'ai cliqué le salle qui est créé comme page. Je peux, en venant à l'accueil, j'ai directement la petite description que j'ai mis à ce niveau. Je peux ajouter les images et autres. Donc, déjà ici, on dit d'ajouter une photo de profil. Donc, je vais aller chercher une image. Est-ce que je peux avoir une image? Voilà. Bon.
Je prends ça pour voir. Voilà. Ensuite, une photo de couverture. Je vais aussi chercher une image. Voilà. Comme ça. Bien réussi. Voilà. Donc, je continue par personnaliser en fait ma page. Alors, ici, il m'affiche déjà le niveau comment on appelle ça, le niveau d'évolution de la configuration de ma page. Alors, ici, on me demande de définir l'identité de votre page. Acheter une photo de profil, ça, je pense que c'est déjà fait. Je ne sais pas pourquoi on me le demande. Alors, je prends ça. Et voilà, ici. Ça c'est fait. En fait, les informations et les préférences, donc je continue. Ici, ajouter un site web. Alors, le site, je mets le site. Si entre-temps, j'ai déjà créé mon site, je prends soin de le mettre ici. Donc, ici, je vais mettre le lien de mon site. Encore. Ma page n'est pas un site web. Et description, information de lieu. Donc, ici, je pense mettre les informations de la situation géographique de ma structure. Donc, adresse 8 Agreuil, voilà. Le quartier, la ville, le code postal, pardon. J'ajoute les horaires de travail, un peu exactement comme nous l'avons décrit au niveau de WhatsApp Business. Donc, on parle d'horaires disponibles. Je prends toujours ouvert. Oui. Le numéro de téléphone. Alors, je prends soin de essayer d'avoir l'indicatif. Le Togo. Quoi? Associé à WhatsApp, oui. Donc, tout directement associer ma page à un numéro WhatsApp, de telle sorte que quand on va créer un bouton, de telle sorte que quand la personne publie un truc, quand on va appuyer sur ce bouton, tu peux directement ouvrir, comment l'appelle-t-on, mon profil WhatsApp. Bon, si entre-temps, on avait créé un profil professionnel, comme on l'avait vu, donc directement, il va aller vers ce numéro. Donc, je vais enregistrer. Un code qui va être envoyé sur mon téléphone. J'entends le code. Bon, je ne sais pas si ça va marcher parce que j'ai tellement son numéro. Donc, on attend les 5 secondes pour le lancer. On va le code. Voilà. Alors, le code, on l'envoie directement sur mon profil WhatsApp. Donc, je le copie. Donc, c'est ce que j'explique. On peut directement ajouter un bouton de telle sorte que quand on va appuyer sur ce bouton, on puisse être rapidement redirigé vers mon profil WhatsApp. Donc, je peux faire ajouter.
un bouton. Voilà, je ferme. Je continue. Présentez votre page. Inviter des amis. Donc, à partir de là, je peux directement inviter des amis qui sont déjà sur mon profil personnel. Donc, je peux faire inviter. Je peux sélectionner qui est normalement tous les amis. Bon, vous sélectionnez les personnes. Chaque invitation. Bon, je prends du soin de cocher certaines personnes. Et par après, bon, je vais montrer comment ça se fait et il fait envoyer l'invitation. Créer une publication de bienvenue. Bon, là, je peux le faire comme je peux ne pas le faire. Donc, ici, je prends soin également d'écrire un peu ma société. Donc, je recolle le nom de test là, commerce. Je pense que c'est la même chose. Bon, alors, ici, on va revenir là-dessus. Il faut publier. Après, on va revenir sur l'option de booster. Parce que là. L'écran est parti. Hein? Ah, pardon. D'accord. OK. Donc là, je pense que j'ai mon invitation qui est envoyée. La configuration, vous allez voir que le processus est plein. Donc, j'ai fini de créer, donc définir toutes les informations que je voudrais partager sur ma page Facebook. Maintenant, une fois que c'est fini, je peux maintenant commencer par créer des campagnes publicitaires. Avec Facebook, il y a parfois ces petits détails qui échappent à beaucoup de personnes quand ils organisent les campagnes publicitaires. Avant d'organiser une campagne publicitaire sur Facebook, il faut d'abord que vous définissiez l'objectif que vous voulez atteindre. Comme je l'ai dit, dans une stratégie de communication, la première des choses à faire, c'est de donner l'information de votre produit ou de vos services. Et par après, maintenant, il faut penser maintenant comment entrer en contact avec ces différentes personnes qui sont intéressées par votre produit et comment pouvoir les convertir en vraiment des clients ou des consommateurs. Ce qui échappe à beaucoup de personnes très souvent. Et même parce que non, en boostant ma publication sur ma page ou bien sur mon profil, automatiquement, ça va pouvoir convertir les gens en des consommateurs non. Et du coup, quand vous organisez une campagne publicitaire et qu'après peut-être 2 mois, 3 mois, vous voulez évaluer l'effet de cette campagne, du moment où il n'y a pas encore une conversion, le client va pas du mal à croire dans la qualité du travail que vous avez fait. Or, l'objectif premier d'abord, c'est d'abord de donner l'information. Il faut apporter l'information à tous les utilisateurs, à des gens qui sont à vos amis, bref, à tous les utilisateurs de Facebook. Alors, ce qui est intéressant également avec Facebook Manager, il faut promouvoir une publication. À chaque publication, il y a un certain nombre de prospects qui est défini. On va le faire, et puis on va voir exactement le nombre de personnes, ainsi de suite, tout ça là. Alors, quand vous choisissez la période, la date à laquelle vous voulez faire la publication, le nombre de personnes à atteindre pour avoir votre information, il y a quand même un peu qui est défini en fonction de en fonction du nombre de personnes que vous voulez atteindre. Si vous voulez que ma publication puisse atteindre 5000 personnes, vous convenez avec moi que le tarif, le montant payé n'est pas le même qu'une publication pour laquelle vous voulez atteindre 10 000 ou bien 30 000 personnes, ou bien une publication que vous voulez faire en 4-5 jours. Donc, en fonction du nombre de jours et de personnes à atteindre, il vous sera calculé directement le montant à payer. Donc, ça suffit d'avoir une carte bancaire et vous pouvez directement procéder à la publication, à booster votre publicité. Donc, nous allons, bon, là, il y a des informations complémentaires qu'on peut finir encore. Par exemple, là, il nous demande de mettre
l'adresse email, les heures d'ouverture, ainsi de suite. Donc, je peux modifier les heures d'ouverture ou bien l'adresse email, ainsi de suite. Pour le moment, je garde tout ça. Mais nous allons rapidement voir comment faire la promotion d'une publication. Donc, il faut faire promouvoir. Moi, je veux créer une publicité. Donc, je vais faire créer une publicité. Voilà, tout ça, je vais accepter. Hein. La publicité ne doit pas se diriger vers des pages de destination non fonctionnelles. Cela inclut les pages de destination. OK. Bon, mon lien que j'ai défini, je pense que Ticket Mira n'est plus opérationnel. Ticket.com. Oui, très bien. Opérationnel. D'accord. Maintenant, on va quand même insister, on va quand même le faire. Donc, voilà, le nom là de ma plateforme. OK. Alors, voilà un peu comment va se présenter la publication, ce que nous voulons créer comme publication. Donc, ici, vous avez la possibilité de définir vraiment les détails de votre publication. Par exemple, là, le nom de la page, la catégorie, ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est beaucoup plus l'audience qui nous intéresse. Vous avez la possibilité de choisir le tranche d'âge, le lieu de publication. Moi, je suis au Pérou. Est-ce que ce que je voudrais publier, est-ce que ça peut concerner quelqu'un qui est en France ou au USA? Donc, vous avez la possibilité de définir la tranche d'âge et puis le pays auquel vous voulez cibler. De telle sorte que si je précise que c'est seulement le Pérou, ou bien si je précise que c'est dans tout le monde entier, je fais ce que je rediriger ma publication. Donc, je clique là pour pouvoir